comprennent pas. Je dis que les gens ne comprennent pas que beaucoup de pays africains sont sous-armés parce qu'on ne veut pas leur vendre les armes. Et on ne veut pas leur vendre les armes pour qu'ils ne puissent pas être autonomes. Si je veux vous contrôler, je n'ai pas intérêt à vous armer. Alors là, je peux prendre beaucoup d'exemples. Vous regardez ce qui s'est passé en République centrafricaine avec, pour illustrer mon propos, hein, parce qu'il faut que les gens comprennent. Vous avez vu en République centrafricaine, vous avez vu en République démocratique du Congo, où pratiquement les gens nu-pieds sont venus faire un coup d'État et prendre le pays de Mobutu. En République centrafricaine, dans certains pays en Afrique, où il y a un fusil d'assaut pour 5 militaires. Hein, c'est celui qui va au front qui part. Avec ceux qui restent, n'ont pas de fusil. Mais vous vous dites, mais pourquoi? Alors on va vous vendre la camelote. Tout, on va vous vendre d'autres produits, mais les produits qui vous empêchent d'avoir une autonomie. Et à ce moment, on va vous proposer une présence militaire étrangère en vous disant, mais comme vous n'avez pas d'armée, nous allons venir vous aider à vous sécuriser. C'est toute une politique. Bon, on est dans le message d'entame. Je vais citer le troisième point, très très important, entre les ministres de la Défense de l'AES et la Russie, c'est les messages diplomatiques. Les Africains ne comprennent pas beaucoup de choses. Quand vous entendez, après les indépendances, dire qu'il y a l'espace réservé à la France, diplomatiquement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un problème dans les pays francophones, et spécifiquement les pays de la zone CFA, c'est la France qui résout le problème. C'est la France qui vous dit ce que vous devez faire. C'est ici qu'il faut comprendre ça. Ça veut dire, par exemple, depuis les indépendances des années 1960, si vous voulez acheter des armes, vous demandez l'autorisation à la France. Et par quel biais? Vous avez oublié que vous n'avez pas d'argent. Le fait de transiter par le trésor français pour passer aux devises fait que c'est la France qui décide de ce que vous achetez. Vous voyez là l'intérêt du franc CFA que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens vont dire c'est une question de monnaie. Non. Quand je contrôle votre monnaie, conceptuellement, vous avez le franc CFA, mais chaque fois que vous voulez des devises, c'est-à-dire que vous voulez acheter dans un autre pays, je rappelle aux gens ce que c'est qu'une devise. Une devise, c'est la monnaie d'un autre pays. Et j'en ai besoin pour aller acheter ce qui est dans un autre pays. Et je ne peux acheter ça que si cet autre pays accepte ma monnaie. Ou alors s'il y a un équilibre de flux d'échange, ce qu'on appelle l'équilibre de la balance des paiements. Quand la balance des paiements est équilibrée, personne ne doit de l'argent à l'autre.